Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des capitaux propres. Nous allons voir la décomposition des capitaux propres pour une entreprise. Comme vous le savez tous, le capital propre, ça se trouve au bilan, dans le haut du bilan, à la partie passif. Mais ce capital propre est décomposé de différents éléments que nous allons essayer de vous expliquer aujourd'hui pour le charger donc, de la comptabilité d'une entreprise. Il est évident de comprendre ces notions et leur fonctionnement. Voilà. D'abord, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Alors, le capital propre. Le capital propre est un indicateur de la santé financière de l'entreprise. Ça, c'est OK? Le capital propre est appelé aussi le fonds propre. Ce sont des fonds propres à l'entreprise. Représente une garantie de solvabilité de cette même entreprise et est apportée par les investisseurs, que ce soit des investisseurs privés, des investisseurs, c'est-à-dire des investisseurs privés, les associés, ou encore ce capital propre est apporté à l'issue de l'activité de l'entreprise. Autrement dit, au début de la création de l'entreprise, le capital propre est constitué par les apports des actionnaires. Mais également, le capital propre, après l'activité de l'entreprise, peut être augmenté par d'autres éléments que nous allons voir tout à l'heure. C'est pourquoi je dis le capital propre représente des apports, c'est-à-dire les investisseurs, ce que les investisseurs mettent à la disposition de l'entreprise. Et à l'issue des activités de l'entreprise aussi, il y a des éléments qui pouvaient en tout cas être mis dans le capital propre. C'est ça, le capital propre. Son importance, ça permet à l'entreprise de s'endetter facilement et de partager des dividendes aux actionnaires. Distribuer des dividendes. Donc là, pourquoi le capital propre va permettre à l'entreprise de s'endetter facilement? La question, vous allez me poser cette question. Mais pourtant, c'est comme ça. C'est comme si le capital propre, c'est un fonds propre à l'entreprise. Supposons que vous voulez créer une entreprise, faire un investissement, et vous n'avez pas de fonds de départ. Il serait difficile pour vous d'aller à la banque pour convaincre la banque que vous avez un tel projet pour financer. La banque ne va pas accepter. Mais tandis que si vous devrez faire un financement de 500 000 et que vous inscrivez dans le bilan que vous avez déjà 300 000 et vous partez à la banque peut compléter les 200. Cela veut dire que la banque ne va pas supporter la totalité des risques. Et ce n'est pas la même chose que si vous n'avez rien. Capital, zéro. Vous voyez. Donc ça serait très difficile pour vous d'obtenir des financements. Des emprunts bancaires, c'est la même chose. Le capital propre, un bon capital, permet à l'entreprise de s'endetter très facilement et distribuer encore des dividendes. Voilà. Donc là, nous allons voir la composition du capital propre. Et composée de différents éléments, dont nous allons voir en premier le capital social. Le capital social d'une entreprise. Voilà, le capital social d'une entreprise. Le capital social est le fonds apporté par les actionnaires ou les associés, selon le statut juridique de l'entreprise. Voilà, donc vous connaissez les SA, on appelle les actionnaires et autres sociétés, les parts sociales. C'est ça, le capital social. Maintenant, ce capital social est inscrit de trois manières. Nous avons trois apports. Apport en numéraire, ce sont des fonds en liquide que les actionnaires sont prêts à mettre à la disposition de l'entreprise pour son fonctionnement. Ce sont des ressources financières purement liquides. En contrepartie, reçoivent des titres. Ces titres sont appelés des actions ou parts sociales. Ça dépend de la nature
le statut juridique de l'entreprise. Donc, les actions ou des parts sociales confèrent à l'entreprise, confèrent à son détenteur des dividendes et le droit au vote. Deuxièmement, apport en nature. C'est lorsque l'associé apporte un bien meuble ou immeuble, matériel ou immatériel, à la disposition de l'entreprise. On appelle des apports en nature. Et troisièmement, apport en industrie. C'est apporter sa connaissance dans l'entreprise. C'est aussi un apport. Deuxième élément du capital propre est les réserves du compte 11 dans le plan comptable Susquadra révisé. Le compte 11, c'est les réserves. Les réserves, c'est la partie non distribuée. C'est la partie du bénéfice non distribué. Non distribué ou non distribué, on peut dire. Ces réserves a un objectif dans l'entreprise. L'entreprise ferait recours à ces réserves lorsqu'elle confronte à des problèmes de trésorerie ou d'exploitation. Est-ce que vous avez compris? C'est ça l'objectif, l'importance du réserve dans l'entreprise. Alors là, nous avons aussi trois sortes de réserves. Première réserve, c'est la réserve légale. Réserve légale. Ce qui représente 5% du bénéfice de la société, le minimum, est plafonné encore à 10% du capital social. C'est-à-dire dont le montant ne peut pas dépasser 10% du capital social de l'entreprise, de la société. Le minimum de 5% du bénéfice. C'est ça le statut de réserve légale. Et deuxième réserve, nous avons la réserve facultative. Et troisième réserve, nous avons les réserves statutaires. Maintenant, nous avons terminé avec les réserves. Des réserves, c'est le deuxième élément du capital propre, après le capital social. Et là, nous allons voir le troisième élément encore, qui est le report à nouveau. Voilà, le report à nouveau est aussi un élément, c'est-à-dire une somme qui n'a pas été ni distribuée comme dividende, mais ni encore réservée. C'est ça qu'on appelle de report à nouveau. Ce report à nouveau, l'entreprise décide de faire un report à nouveau pour prévoir les pertes des résultats antérieurs ou en cas de baisse des résultats antérieurs pour compenser ces résultats. C'est ça un report à nouveau. C'est pourquoi on fait un report à nouveau. On décide de ne pas distribuer ça au dividende et ni le mettre en réserve. Ça se met dans le compte 412. Nous avons le report à nouveau débiteur et le report à nouveau créditeur. Quatrième élément, je pense bien, c'est quatrième élément de la composition du capital propre qu'on appelle le résultat de l'exercice. Là, c'est important. Le résultat de l'exercice est obtenu en faisant la somme des résultats d'exploitation plus le résultat financier plus le résultat exceptionnel. C'est ça le résultat corrigé de l'impôt sur les sociétés. Est-ce que vous avez vu? Corrigé de l'impôt sur les sociétés. Inscrit dans le compte 13. Si c'est résultat positif, c'est 131. Si le résultat est négatif, c'est 139. Voilà, c'est le résultat de l'exercice. Toujours est un élément du capital propre. Les primes d'émission et d'apport. Les primes d'émission et d'apport.
C'est ça, quatrième et le cinquième élément. Le sixième élément que nous allons encore voir, inscrit dans le compte 14, subvention d'équipement. C'est une somme qu'on donne à l'entreprise, octroyée à l'entreprise par l'État ou des instituts privés pour aider l'entreprise à acheter des immobilisations. Quand on achète des immobilisations, on est en train de faire des investissements, des subventions d'investissement. Voilà, des subventions d'investissement inscrites dans le compte 14. On donne une somme à l'entreprise pour aider l'entreprise à acheter une immobilisation. Supposons que l'entreprise veut acheter une immobilisation, mais n'a pas les moyens d'acheter. Donc là, l'État peut venir en aide ou d'autres organisations non gouvernementales. Ça dépend. C'est ça qu'on appelle des subventions d'équipement. Ce sont des ressources financières. Dernier élément, on appelle, je pense que vous le connaissez, c'est les provisions réglementées. Les provisions réglementées en passant par l'amortissement dérogatoire. C'est ça, la provision. La provision réglementée. Donc, c'est le dernier élément du capital propre, du compte de capital propre. Si on comprend bien, ce dernier élément est inscrit dans le compte 15 du plan comptable sur ce qu'on a révisé. Alors, quand on regarde bien, on a commencé du compte 10 au compte 15. Donc, du compte 10 au compte 15, tous les éléments qui se trouvent du 10 au 15, ce sont des éléments du capital propre. Comme on dit, le capital propre aussi, ce sont des ressources financières à long terme. Donc, qui sont susceptibles de financer les éléments d'actifs, comme immobilisation. Des éléments d'actifs des immobilisations. Ce sont des ressources durables. Ce sont des ressources durables et souvent constantes. Et en général, constantes. Ouais, ça évolue, mais en général, constant. Ce sont des ressources presque stables, on peut dire. Voilà, ce sont des ressources stables. J'espère que vous allez comprendre ce terme du capital propre, la décomposition des capitaux propres en différents éléments. Donc, c'est ça. J'espère qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui. On se dit à la prochaine.